que 3 débats de fin de séance se tiendront aujourd'hui à 13 heures. Le premier débat portera sur une question adressée par Madame la députée d'Émile-Île à Monsieur le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs concernant la hausse fulgurante des coûts de la collecte sélective pour les entreprises. Le deuxième débat portera sur une question adressée par Madame la députée de Sherbrooke à Monsieur le ministre de la Justice concernant le retrait de l'article 29 du projet de loi numéro 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, afin de protéger l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Et le troisième débat portera sur une question adressée par Madame la députée de Mont-Royal-Outremont à Monsieur le ministre de la Cybersécurité et du Numérique concernant le manque de contrôle du gouvernement caquiste dans le projet de transformation numérique de l'État. Je suis prête maintenant à entendre Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. Donc, à notre tour d'intervenir sur le projet de loi numéro 15, qui poursuit des objectifs, il faut le reconnaître, très consensuels, desquels on peut difficilement être contre. Donc, d'abord, le ministre veut alléger les processus réglementaires de sorte à donner plus de flexibilité et d'autonomie au système des professions. Par exemple, il y aurait plus de pouvoir à l'Office des professions du Québec et permettrait aux ordres et à l'Office d'adopter certains règlements sans l'approbation du gouvernement. Moi, j'ai fait 8 ans que je suis député ici, puis depuis que j'ai mis les pieds en 2018, j'entends systématiquement parler du dossier des ordres des professions, à quel point c'est lourd, à quel point c'est pas efficace en matière de production de réformes. Il y a 46 ordres, si ma mémoire est bonne, dans ces eaux-là. C'est sûr que ça fait beaucoup de monde alentour de la table pour trouver des compromis, des consensus. Donc, si on peut trouver une façon pour que ça aille un peu plus vite, on est bien partant. Un autre aspect qui est consensuel, c'est d'élargir certaines pratiques des ordres professionnels afin d'améliorer l'accès aux soins et aux services sociaux. Ça fait longtemps qu'on réclame ça à Québec solidaire. Je pense que pas mal tout le monde était d'accord, mais il y avait toujours un problème de diplomatie entre les différents ordres, à savoir est-ce que tel acte réservé peut être moins réservé, donc peut être partagé avec d'autres professions. Dans le passé, il y a eu beaucoup de, je pourrais le dire, Madame la Présidente, de corporatisme, de protection de sa corporation. Mais j'ai posé la question à plusieurs des groupes qui sont venus, à plusieurs des ordres qui sont venus en commission. Est-ce que je ne dénote pas une nouvelle culture d'élargissement? Et on m'a dit oui. Il dit c'est vrai, dans les dernières années, les ordres se sont mieux parlés, se sont davantage parlé avec l'Office des professions pour s'entendre sur un élargissement, sur une culture d'élargissement de manière assez généralisée. Rien n'est parfait, je vais aborder quelques éléments qui pourraient être bonifiés dans le projet de loi, mais force est de constater que cette nouvelle culture-là, elle fonctionne. Je vois ma collègue d'en face qui a travaillé longtemps aussi avec l'Ordre des professions. Elle a certainement contribué, en tout cas, je le souhaite, à l'élargissement de cette culture. Donc, je la salue. Cette nouvelle culture de partage et d'élargissement à l'ordre des professions et au sein des différentes professions. L'accueil du projet de loi est donc parmi les ordres très positifs. On a bien senti qu'il existe un esprit de collaboration, qu'ils attendaient cette modernisation depuis longtemps. J'ai un peu, à un des premiers groupes qui est passé, j'ai eu l'idée de demander quelles notes ils donnaient au projet de loi. Et les notes étaient, somme toute, extrêmement positives. Puis à la fin, je ne demandais même plus ça. Les groupes donnaient eux-mêmes des notes. Alors, on a créé un monstre avec cette question-là en début d'audience et tous les groupes, tous les ordres par la suite voulaient donner leurs notes. Et c'est toujours des très bonnes notes, ça assied entre 7,5, 8, 9,5. Le ministre était bien content, vous vous en doutez bien, de se faire dire qu'à 9, 10 sur 10, son projet de loi était presque parfait. Alors, tant mieux si ça a conforté le ministre dans son travail. Je ne lui donne pas toujours des aussi bonnes notes dans ses différents projets de loi, Madame la Présidente, le ministre du Travail. Cette fois-ci, il faut le reconnaître, c'est un bon travail. Néanmoins, ce n'est pas tout à fait parfait, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Bon, le projet de loi pourrait aller plus loin, notamment sur l'élargissement des pratiques. Quelques exemples, je n'irai pas dans tous les détails, mais les sages-femmes notamment et les pédiatres, on souffre quand même de restrictions dans la liste des médicaments, dans les examens qu'on leur interdit de prescrire, administrer ou effectuer. Dans le cas plus précisément des sages-femmes, on les empêche de traiter des saignements, des nausées, des infections urinaires chez les femmes enceintes, alors que dans certaines situations, notamment le nord du Québec, elles sont les seules ressources disponibles souvent pour soulager des femmes enceintes. Toujours sur les sages-femmes, on leur demande aussi de faire, elles demandent de pouvoir faire des tests de dépistage sans égard aux symptômes pour hommes. Peuvent actuellement le faire, mais pour les femmes enceintes seulement, mais pas pour leurs partenaires. C'est une incohérence. Elles ont l'expertise, elles pourraient le faire. Il faut juste leur permettre. Donc, c'est des affaires quand même pointues, mais qui peuvent changer l'accès aux soins pour de nombreuses personnes au Québec, qui seraient très simples à corriger et à ajouter dans le projet de loi. Il y a des points sur lesquels le projet de loi reste muet.
malgré qu'elles soient parfaitement en ligne avec ces objectifs, comme un meilleur accès aux soins de santé et aux services sociaux. Par exemple, traiter l'enjeu des surfacturations des honoraires des pharmaciens. Ma collègue de l'opposition officielle vient juste de l'aborder. Donc, c'est une demande qui vient de 8 organisations syndicales, la CSQ, la FIC et bien d'autres, des compagnies d'assurance aussi, la CCAP, pour que le projet de loi 15 se penche sur cet enjeu. On voudrait un meilleur encadrement pour permettre de diminuer les coûts des régimes d'assurance des médicaments qui sont, vous le savez, en pleine explosion et c'est un enjeu d'accessibilité. Par exemple aussi, un autre exemple sur le projet de loi qui reste muet, c'est les orthophonistes et les audiologistes qui demandent à pouvoir vendre, poser ou remplacer des appareils d'aide auditive. Je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Actuellement, ils peuvent seulement les ajuster. C'est un cas d'exception en Amérique du Nord. Tous leurs collègues partout en Amérique du Nord, ailleurs, peuvent vendre, poser et remplacer des appareils d'aide auditive, mais pas ici au Québec, étrangement. C'est un ajout au projet de loi qui pourrait contribuer à accessibiliser les soins auditifs dans un contexte où les besoins seront en forte augmentation au Québec avec le vieillissement de la population. Un autre enjeu, plusieurs mesures qui n'entreraient pas en vigueur après le délai de 18 mois. Donc, on n'est pas dans les mesures précises, mais dans les délais de transition, les mesures transitoires, qui est toujours à la fin du projet de loi. Pas mal tous les groupes trouvaient que 18 mois, c'était trop long. Le travail a été fait, là. La concertation a été faite, la diplomatie a été faite, les gens sont contents, donc qu'on procède. Il n'y a pas de véritable objectif ou de justification d'attendre aussi longtemps que 18 mois pour l'entrée en vigueur du projet de loi. Ça nous semble assez arbitraire aussi. On n'a pas eu d'explication de la part du ministre sur le 18 mois. Alors, j'ai demandé, moi, dans plusieurs groupes, quel serait donc un meilleur délai, c'est quoi le plus court? Puis on est allé des fois assez bas, jusqu'à 3 mois. Les membres disaient, pas besoin d'attendre 18 mois, on est prêt. Vous voulez bien avoir un délai, là, mettez 3 mois. Puis on commence dans 3 mois. Intéressant. Alors, on va certainement avoir des discussions là-dessus et probablement des amendements. On va voter donc pour l'adoption du principe de ce projet de loi-là. On va faire des amendements en temps élu. On va regarder pour améliorer le projet de loi. J'espère que le ministre aura lui-même des amendements, qu'on n'aura pas besoin de les faire, nous ou nos collègues des autres oppositions, parce qu'on la sent, l'ouverture du ministre à l'améliorer. Et on va s'assurer donc que le projet de loi soit bonifié puis que l'ouverture soit la plus ouverte possible, le maximum possible. Un dernier point, Madame la Présidente, puis c'est pour ça que je pense que c'est important de bien améliorer le projet de loi 15, c'est que là, on a tous compris que c'était le deuxième d'une série de 3, d'une trilogie de projets de loi sur les ordres des professions. Il y avait eu le projet de loi 67, il y a 2 ans maintenant, le projet de loi 15 actuel, puis on nous dit qu'il y en aurait un troisième, un final, bien que c'est un processus d'amélioration continue, qui sera simplifié d'ailleurs par le projet de loi 15 dans le futur, mais on promet un autre projet de loi dans le futur, et j'ai la crainte que le ministre dise « Ah, mais là, j'aurai pas le temps de tout rajouter, de toute façon, il y aura un autre projet de loi ». Bon, mais là, il faut se clarifier une chose, le prochain projet de loi ne sera définitivement pas fait dans la présente législature, ça sera probablement peut-être un autre gouvernement dans quelques mois. Est-ce que ça va être tout aussi prioritaire? Est-ce que le prochain gouvernement va vouloir se pencher sur ce sujet-là? On ne le sait pas. Alors, de prétendre que, vu qu'il y a un troisième projet de loi, ça nous dispense de faire le travail comme il faut et de corriger le plus de choses possibles dans le projet de loi 15, je trouve que c'est un glissement qu'on devrait éviter de faire. Le projet de loi 15, il est devant nous. On a plein de suggestions d'amendements très simples, très consensuels, qui ne demandent pas des nouvelles rondes de consultation et de diplomatie au sein de l'Office des professions. Faisons-les maintenant. Et c'est là-dessus qu'on va travailler dans les prochaines semaines. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres interventions pour... S'il n'y a pas d'autres interventions, le principe du projet de loi numéro 15, loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions principalement afin d'alléger le processus réglementaire du système professionnel et d'élargir certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux, est-il adopté? Adopté. Madame la leader du gouvernement? Oui, Madame la Présidente, conformément à l'article 243 de notre règlement, je fais motion afin que le projet de loi numéro 15, loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions principalement afin d'alléger le processus réglementaire du système professionnel et d'élargir certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux, soit déféré à la Commission de la santé et des services sociaux pour son étude détaillée et que le ministre du Travail soit membre de la dite commission pour la durée du mandat. Cette motion est-elle adoptée?